France 24, c'est l'heure de votre journal de l'Afrique et à la une, la victoire d'Ohuru Kenyatta déclarée invalide, nulle et non avenue par la Cour suprême. L'instance pointe du doigt des irrégularités dans le scrutin. Elle ordonne la tenue d'une nouvelle élection dans un délai de 60 jours. Réaction et analyse avec Jean-Claude Félix Chikaya dans ce journal. La libération de 54 activistes au Cameroun, leaders du mouvement de grève qui secoue le pays depuis 11 mois. Ils avaient été condamnés par un tribunal militaire pour rébellion. Le président Paul Biya a décidé d'arrêter les poursuites à leur encontre. Et puis, voyage musical sur les terres de Monica Pereira, originaire du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. L'artiste signe un nouvel opus, Mulher de Sol. Il sort en octobre prochain, mais on vous offre quelques extraits en exclusivité à la fin de ce journal. Coup de théâtre à Nairobi ce matin. La Cour suprême invalide les résultats de l'élection présidentielle du 8 août dernier, mais le président de l'instance a relevé plusieurs irrégularités autour du scrutin. Le chef de l'État, Uhuru Kenyatta, a dit respecter cette décision. Son opposant, Raila Odinga, salue un jour historique pour le peuple kényan et pour tout le continent africain. Bastien Renouille est à Nairobi pour France 24. Il a suivi les développements autour de cette journée mouvementée. Immédiatement après le verdict de la Cour suprême, des centaines de supporters sont descendus dans les rues de Nairobi ce vendredi après-midi. Ils ont passé une bonne partie de la journée à danser et à chanter des slogans pro-Odinga. Il y avait un très important dispositif policier, de nombreux camions anti-émeutes, beaucoup d'hommes armés. Eh bien, il n'y a eu aucune violence. La plupart des supporters de l'opposition ne s'attendaient pas à une telle décision de la Cour suprême, tout simplement car selon eux, les observateurs internationaux avaient dit qu'il n'y avait pas eu de fraude durant cette élection. La Cour suprême allait donc forcément suivre leur avis. Eh bien, ce n'a pas été le cas. Je vous propose d'écouter ce qu'ils ont à dire. La communauté internationale a en quelque sorte été manipulée. On ne leur a pas tout montré. Je ne sais pas si leurs sentiments ont eu un impact sur le système électoral, mais ce n'était pas libre, pas juste.